Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de mon calendrier de l'Avent vidéo, que je prends beaucoup de plaisir à faire. Il risque d'avoir du bruit pendant cette vidéo parce que je ne suis pas seule aujourd'hui dans cette maison. Donc rien de paranormal, c'est normal, j'ai aussi une famille. Truc de dingue. Donc aujourd'hui, et je vous remercie déjà, je vous remercie de m'avoir regardé hier, et puis je remercie aussi pour tous les commentaires et les messages que j'ai eus en privé. Et en public aussi, pour me dire merci. Merci à vous. Merci. Donc, deuxième question aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, c'est une question qui m'a été envoyée par Catherine sur ma boîte mail, donc harmonie.22200@gmail.com, et qui me posait cette question qui n'a rien à voir avec le domaine spirituel, mais comme je l'ai dit, je réponds à toutes les questions, donc il n'y a pas de souci. Au contraire, je trouve ça très drôle. Tu m'as demandé la dernière fois, Elisabeth, que tu as pleuré. Bon, ça, c'est pas très drôle. Et la dernière fois que tu as eu un fou rire, tu m'as mis entre parenthèses, même honteux. Voilà. Donc, mes dernières larmes, ça a été un peu compliqué. J'ai dû réfléchir assez longuement. Non pas que je ne pleure jamais, mais au contraire, je pleure peut-être un peu trop. Parce que je fais partie de ceux qui laissent... je filtre pas en fait mes émotions. Dans notre éducation, on nous apprend à nous tenir bien, donc à pas forcément exprimer nos émotions et en tout cas à ne pas les laisser passer tout le temps, comme on devrait les laisser passer. Ça, par exemple, c'est quelqu'un qui descend l'escalier, c'est normal. Et du coup, moi, je fais partie des gens justement qui ne filtrent pas, donc qui laissent passer les émotions. Quand il y en a une, on dit qu'il faut exprimer les choses. Tout ce qu'on n'exprime pas, d'ailleurs, on imprime, donc ça sert à rien de tomber malade. Au contraire, il faut laisser passer les émotions. C'est toujours ce que je dis d'ailleurs quand les personnes viennent me voir ici en consultation. Les 3/4 du temps, les gens pleurent et les gens s'excusent de pleurer. Je leur dis mais non, vous inquiétez pas, ici tout le monde pleure. Et c'est vrai en plus pour le coup, c'est quand les gens ne pleurent pas qu'il y a un truc qui va pas. Donc il faut laisser passer les émotions et moi je filtre pas. C'est-à-dire que je suis très contente, ça se voit, je suis pas contente, ça se voit, je suis très émue, ça se voit, enfin voilà, il n'y a pas de filtre. Mes dernières larmes ça m'a peiné, c'est un film, c'est très con, je sais, mais quand on est hyper empathique, ou hyper empathe, j'allais le dire, j'ai hésité, on ressent les choses, c'est ce que j'expliquais hier, on ressent les choses fois 1000. Alors il suffit de regarder un film qui est assez émouvant, où il y a une scène assez prenante et on pleure. Et moi, j'ai eu la mauvaise idée, ou la bonne idée, je ne sais pas, mais j'ai voulu regarder La Rafle. C'est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, parce qu'il est passé à la télévision il y a quelques jours. Et quand je l'ai regardé, ce qui devait arriver arriva. Je me suis mise à pleurer, comme chaque fois. Et je ne pouvais plus m'arrêter, parce que ça m'a fait remonter les trucs, enfin bref. Donc voilà, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était ça. La dernière fois que j'ai pleuré, parce que j'ai été vraiment touchée, c'était ce matin. Oui, parce qu'en fait, j'ai un différé. Bah oui, parce que je peux pas, d'un jour à l'autre, j'arrive pas forcément à m'organiser. Donc j'ai fait aujourd'hui la vidéo pour demain. Donc j'ai fait hier la vidéo pour aujourd'hui. Enfin, vous me suivez? Et ce matin, il y a Karine qui a posté un sujet sur le groupe coaching et qui m'a dit merci, qui m'a fait vraiment un très très joli message avec une vidéo en plus. Et j'ai été très touchée, donc c'est vrai que là, j'ai senti les larmes. Hop là, ouais, faut la laisser sortir aussi celle-là. C'est normal. Donc voilà, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a à peu près 8 jours. Mais je pleure assez facilement. Mais pas devant tout le monde, hein, je me contiens. Ça, c'est mon côté, j'ai une carapace et non, je pleure jamais. Moi, c'est bon, je suis pas comme ça, quoi. En vérité, si, je suis comme ça. Je suis très, très, très émotive. Je suis beaucoup dans l'émotion, peut-être trop parfois. Donc, très souvent, je prends sur moi et puis après, oui, je laisse passer. Et des fois, ça fait vachement du bien de pleurer, donc... je recommande à tout le monde, même aux hommes qui se font violence et qui ne pleurent jamais. Bah non. Ça pleure pas un homme, ça transpire des yeux. Et pendant que j'y pense, il y a aussi le téléfilm de Noël.
on a entamé les téléfilms de Noël il y a déjà au moins 3 semaines. Hein. Tous les après-midi, vous avez un film de Noël. Le soir, vous avez des téléfilms de Noël. Vous regardez Netflix, vous avez des téléfilms de Noël. Et vous pouvez être sûr que si je regarde ça, déjà, je suis une mordue de Noël. Hein. Donc moi, j'ai 4 ans et demi à vie. Noël, c'est une institution, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc forcément, s'il y a un téléfilm de Noël, je regarde le téléfilm de Noël. Et là, vous pouvez être sûr que c'est toujours à peu près le même scénario. C'est-à-dire que c'est une nana qui, en général, a été super déçue de quelqu'un, d'un mec, en général. Voilà, ça part comme ça. Et cette fille qui ne croit plus en amour va rencontrer un homme qui, généralement, est super beau, super intelligent et super riche et célibataire. Le truc, franchement, c'est un truc de dingue. Et elle va retomber amoureuse. Et en général, la scène finale, c'est la neige, Noël et le 25 décembre à peu près. Et voilà, ils sont amoureux de nouveau. Et c'est formidable. C'est le truc qui arrive pas quoi, dans la vraie vie. Et c'est le truc qui me fait pleurer. Voilà, on ne se refait pas, donc je pleure très souvent devant la télévision, je pleure aussi en écoutant la musique, je pleure, enfin voilà, je pleure facilement. Dernier fou rire, alors là, c'est compliqué de trouver mon dernier fou rire, mais quand tu m'as dit même honteux, j'ai tilté, je me suis dit ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'en ai encore un peu honte, mais voilà, je vais vous raconter. Ça remonte déjà à quelques mois. C'était sur la route des vacances. On partait en vacances. On était sur l'autoroute quelque part entre Bordeaux à peu près et Agen, on va dire. Il y a une région, je crois que c'est une région ou une commune, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est une région qui s'appelle la région de Montesquieu. Donc jusque-là, tout va bien. On sort de l'autoroute, on cherche un restaurant, donc on est quand même parti à 5h du matin. On a fait beaucoup de pauses parce que nous, on n'est pas des gens violents en voiture, on fait beaucoup de pauses. Et là, c'est vrai qu'on est un peu fatigué quand même, il est 13h, 13h30, bon. Et bon, même si moi je dors beaucoup, mon mari conduit à la base. Hein. Donc on s'arrête, on trouve un restaurant. Déjà, on se tape une barre de rire tous les 4 parce qu'on ne trouve pas l'entrée de ce restaurant, la porte d'entrée, je veux dire. Donc il a fallu contourner tout le restaurant, on était comme des cons, mais bon, c'est pas grave. On connaît personne, hein. On part du principe où on n'a pas honte. Et on rentre dans le restaurant et nous, on est en vacances, quoi. On est bien, on est détendu et tout. On y va en plus, on arrive, quoi. Et on tombe sur une patronne de restaurant, mais qui va pas bien, quoi. Tu vois bien sur elle elle est pas très souriante, quoi. Elle est pas très avenante. T'arrives, tu sens que tu sais pas si tu restes ou pas, quoi. Est-ce que tu la déranges ou pas? Tu sais pas. Donc elle nous installe dans ce restaurant, il y a genre 30 tables et il y en a que 3 qui sont prises, donc la troisième c'est nous. Hein. Donc on s'installe dans ce restaurant, voilà, je pense qu'on est un petit peu fatigué. Et je pense que ce qui me fait sourire déjà dans un premier temps, c'est le contraste entre nous comme ça et elle qui a pas l'air d'aller bien. Et là, je me contrôle pour pas avoir d'informations parce que très souvent, ça m'arrive quand je suis en contact avec des gens. Ça peut être une file dans un restaurant, ça peut être une table à un restaurant, ça peut être une file d'attente, ça peut être quelque chose. Si je fais pas attention, je vais commencer à avoir des informations concernant la personne. Et là, je commence à avoir des informations sur cette femme, sur cette patronne de restaurant, et je me dis non, moi j'ai pas envie de savoir, oulala, je suis en vacances, me montrez pas ça, je veux pas. Et voilà, on commence à boire un verre, et là, je sais pas de quoi c'est parti, je ne sais pas. Je crois que j'ai dû faire une réflexion où j'ai dû sous-entendre quelque chose ou faire une blague, je sais pas, parce que je suis assez blagueuse quand même. Et là, mon fils aîné, qui était juste en face de moi à table, il commence à partir à rire. Il a un rire très communicatif en plus. Et je sais pas pourquoi, je crois que c'est la fatigue. Je pars à rire, mais je ne peux plus m'arrêter. Et j'ai pas eu ça depuis très longtemps. C'est-à-dire, je commence à rire, le rire part, mon fils, lui, il part, mais 10 fois pire que moi, quoi. Et je peux plus m'arrêter, je pleure, je peux plus. Je peux plus. Et je continue à dire à mon fils, mais arrête. Parce que je me dis, cette femme, déjà, elle va pas bien, tu vois bien sur elle qu'elle va pas bien, mais si elle nous voit rire à table, elle va croire, elle va être persuadée, enfin, en tout cas, moi, à sa place, c'est ce que je ferais, je serais persuadée qu'en fait, ces gens-là sont en train de se moquer de moi, quoi. Et en plus, on peut pas, il n'y a pas d'ambiance dans le restaurant, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'autres gens qui feraient qu'on n'entend pas. Mais non, on entend tout, on est que 3 tables. Je peux pas m'arrêter, j'ai un mal de bide affreux. Et ça a duré au moins un quart d'heure avant que je me calme.
Au bout d'un moment, je me suis fait violence. J'ai dit à mon fils, non, ça suffit. Stop, on arrête. C'est bon. On arrête. Et je savais qu'il fallait pas que je le regarde. Il était juste en face de moi à table, mais il fallait pas que je croise son regard parce que sinon, je crois que j'aurais explosé, quoi. Mais vraiment à pleine gorge. Je suis pas vraiment discrète, hein. Mon rire, il passe pas inaperçu dans un restaurant. Donc là, je vous assure que ça a été terrible pour moi, mais je me retenais, j'avais mal aux côtes, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout. Et je ne connais pas la raison de ce fou rire, je sais pas, je crois que c'était la fatigue surtout. Et après, des fous rires, j'en ai quand même assez régulièrement. Je suis quelqu'un qui rigole très facilement, je suis bon public, moi. Tu me fais une blague, je vais rigoler. Et j'adore aussi le comique de situation. Ça, c'est un truc qui me fait mourir de rire. Et mon fils aîné, qui a 16 ans maintenant, a des grandes capacités d'imitation. Donc il imite très facilement mon mari, il m'imite moi aussi, hein, chacun son tour. Mais quand il part à faire des imitations, en général, on est explosé de rire parce qu'il le fait vraiment bien. Je pense qu'il a un talent pour ça aussi. Et ce qui me fait aussi super marrer, c'est mon mari et les dictons. Les dictons, les proverbes, les citations, ce genre de choses. En fait, moi, j'adore les citations. J'adore parce que je trouve ça très parlant, très spirituel, très philosophique aussi. Donc, ça me fait beaucoup rire. Et le souci, c'est que quand je les place dans des phrases, mon mari ne les comprend pas. Donc, c'est ça qui est drôle. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire. Genre, il y a une fois, j'étais en train de parler, parce que des fois, je fais des longs discours toute seule, c'est vrai. Lui m'écoute à côté, enfin, je crois qu'il m'écoute, mais il m'écoute pas tout le temps d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et des fois, je fais une très très longue phrase, et puis à la fin, je vais mettre, et ce jour-là, en l'occurrence, c'était ça. Je lui dis, tu sais, il faut apprendre à donner de son absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. T'en penses quoi? Et là, je vois qu'en fait, il n'a pas imprimé. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris du tout. Alors il me dit oui, ouais. Tu peux redire? Je dis mais c'est pas compliqué. Il faut apprendre à donner de son absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. Ouais. Il n'a pas compris. Et en général, ça dure quelques minutes et il ne comprend pas. Il comprend pas. Donc je réexplique, et arrivé à un moment donné, je peux plus réexpliquer parce que je peux plus parler en fait. Voilà, ça c'est la crise de rire systématique que je peux avoir qui fait du bien, qui me donne parfois des larmes et je pleure de rire tellement c'est drôle. Et puis autrement, ce qui me fait aussi mourir de rire, et ça fait du bien, je vous conseille à tous, c'est qu'on est un petit groupe de copains, copines, on se voit de temps en temps. Là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc il est temps que les vacances de Noël arrivent. On est quelques copains, copines à se retrouver de temps en temps pour faire un apéro, tous ensemble. Et en général, on a des... Là, franchement, il faudrait qu'on soit filmé. Je pense qu'il y a moyen de faire... là, tu fais le buzz, quoi. Là, tu fais le buzz sur Internet, c'est obligé. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une autre amie qui est chef d'entreprise, j'ai un ami qui est étudiant, et j'ai une autre personne qui travaille dans un institut de beauté. Et quand on est tous ensemble autour d'une table, on peut parler de tout, hein. On peut parler de tous les sujets, il n'y a pas de souci, nous on refait le monde en pas longtemps. Mais en général, on se tape des délires. Mais je vous assure que là, pour le coup, c'est mémorable. On fait des soirées ensemble à s'exploser le ventre de rire. Et en général, ce sont ces soirées-là, justement, qui nous font du bien. Et ce sont ces moments-là qui, justement, élèvent encore nos énergies, nos vibrations. Et il faut réussir à se nourrir de ces instants-là, qui sont des instants extrêmement précieux et qui vous permettent vraiment de vous sentir bien dans votre vie, qui vous permettent de vous sentir entouré, aimé. Et puis, c'est des moments aussi de décontraction. On ne se prend pas la tête. On s'en fout, quoi. On est là pour passer un bon moment et ça nous fait vachement bien. Et là, cet après-midi, on était en train de se dire, mais quand est-ce qu'on va se voir? Parce que mon ami qui est étudiant, qui s'appelle Maxime, à qui je fais un gros bisou s'il me regarde, il est parti en études maintenant, donc il a repris des études. Donc il n'est pas là tout le temps, donc pour nos plannings, c'est un peu compliqué.
pour pouvoir se caler des dates. Et cet après-midi, on était en train de se dire, bon alors, vous êtes disponible quand? Est-ce que c'est plutôt le 27? Est-ce que c'est plutôt le 28? Est-ce qu'entre Noël et premier de l'an, vous avez de la dispo? Il y a Rose qui est arrivée avec ses gros sabots qui nous a dit, alors moi je suis disponible le 31, 32, 35 décembre. Je dis ouais, le 35 ça tombe bien, moi j'ai rien. Voilà, donc on a commencé à délirer là-dessus. Et on sait qu'on va se voir entre premier de l'an et entre décembre, entre comment ça s'appelle, Noël et premier de l'an. Et on sait qu'on va passer un pur moment. On sait qu'on va passer un super moment, qu'on va se marrer, on va pouvoir vraiment se défouler, penser à autre chose, ne serait-ce qu'une soirée. Et ça fait vachement bien. Je vous conseille à tous d'avoir des amis aussi cinglés que les miens, parce que c'est vraiment mon équilibre, c'est mon point d'ancrage, et surtout, c'est grâce à eux que je suis encore dans cette activité, que j'arrive à me nourrir comme ça d'énergie positive, de bonnes vibrations, de bonnes émotions, et puis d'amour aussi, parce que je les aime très fort. Voilà un petit peu mon périple. Et puis je vous retrouve demain, naturellement, naturliche, pour le 3e volet. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Salut!